Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est bon, c'est parti. Ouais. Bonsoir à tous et bienvenue dans les lives du jeudi by Armel. Et oui, on s'invente, on fait des choses. Et l'essentiel est vraiment de partager, d'ouvrir les consciences et vraiment d'offrir ma présence toute l'année, tous les jeudis. En plus des vidéos, des contenus que vous allez recevoir. En tout cas, j'ai un immense plaisir de lancer ce nouveau concept. Alors, avant que je commence, est-ce que vous pouvez me dire, je vois qu'il y a 4 personnes qui me voient sur... Ah, bonjour Cécile, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? J'ai besoin de savoir. Est-ce que sur Instagram aussi? Parce que... Hey, coucou Elodie! Est-ce que sur Instagram on m'entend aussi? Parce que c'est ça aussi la question. C'est est-ce que le son est bon? Est-ce que vous pourrez me valider si le son est bon? Parce que j'ai qu'un seul micro et du coup j'ai connecté. Oh, bonjour Rose. Ah, ça fait plaisir. Delphine, bonsoir. Oh, ça fait plaisir. Ça me fait très très plaisir. Ah, merci Cécile qui me dit on t'entend bien, tu es ravissante. Merci beaucoup. Leila, oh là là, que ça fait plaisir. Bonsoir. Waouh, je suis ravie que ça soit accueilli de cette façon-là. Coucou Virginie, je suis tellement ravie que... Ah ouais, que ça soit super sur Facebook et sur Instagram, j'arrivais plus à... Ah, coucou Angélique, génial. Oh là là, le son est top, super, super. Mais vous pouvez même pas savoir l'enthousiasme que j'ai euh, voilà, de vous voir là. Merci Angélique. Ouais, je reçois des compliments au passage, ça fait toujours plaisir. Euh, Vraiment, parce que mon intention cette année, c'est vraiment... Coucou Diane! Waouh, coucou Audrey! Oh là là, c'est trop chouette de vous voir si nombreux là. Oh Marie-Pierre, bonne année à toi aussi. Zénitude, always. Yes, always. Always. Hello Fabrice! Oh! J'ai l'impression de grandes retrouvailles là avec vous tous, j'en suis émue, vraiment. Ah, Graziella, mais comment il est? Mais ça fait plaisir, franchement. Ça me donne les larmes aux yeux, vous allez me faire pleurer avant qu'on commence. Vraiment. Ah là là, j'ai tellement de gratitude, vraiment. C'est top, c'est top. Mais coucou Laetitia. Oui, mais je me suis fait toute belle pour vous. Parce que c'est important pour moi aussi de vous honorer. Ce moment-là, il est important. C'est pas qu'un moment pour comme un autre. On a passé une année 2020 mouvementée et j'avais qu'une seule question en moi. C'est déjà, pour moi, il a fallu que je me porte bien dans cette traversée. Et, euh, et bien entendu, quand on vit des situations qui sont mouvementées, on en ressort avec tellement de belles choses. Grandi dans ma conscience, aussi en explorant toutes ces facettes qui ont été difficiles, hein, mais qui sont euh, aujourd'hui, je me sens tellement bien dans tout ça et je vis la situation tellement différemment que je me suis incessamment posé la question de comment je pouvais contribuer auprès de vous, comment je pouvais vous apporter ce qu'il y avait de mieux. Donc j'ai commencé à faire des pensées positives tous les jours. Je me suis dit, tiens, un petit reminder tous les jours, ça peut être bien. Et puis je me suis dit, oui, mais bon, il y a quand même des perchés dans le groupe. C'est positif, hein. Et là, je me suis dit, ah, et si je faisais des pensées spirituelles, hein, ok, super, j'ai fait des pensées spirituelles géniales. Pour ceux qui sont intégrés dans le programme Créer votre propre changement, je vous ai fait des vidéos, des mini-vidéos d'1 minute, juste des one-shots comme ça, chaque semaine pour vous ramener. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vous accompagner. Et, euh, L'idée de, ok, tous les jeudis, faire un live. Et c'est vrai que la première chose pour moi, c'était, waouh, les jeudis, tous les jeudis. Alors moi avec les obligations, ça va être... Et je me suis dit, c'était un engagement que je voulais prendre pour vous, parce que c'est de cette manière-là que je vais pouvoir
être au plus près de vous. Donc si vous avez des questionnements, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, tous les jeudis je suis là. Là j'ai fait un petit programme pour le mois de janvier et le mois de février, mais il y a encore tellement de temps qui nous reste, donc n'hésitez pas à poser les sujets qui vous tiennent à cœur et développer un petit peu pour que je comprenne aussi. Et moi je serais vraiment ravie d'amener le sujet auprès de vous. Voilà. Alors on va commencer cette année. On commence toujours les années en mettant les objectifs. Je ne sais pas qui a fait une liste parmi vous des nouvelles résolutions, des objectifs. Et vraiment, il y a ce questionnement de dire, ok, j'ai vraiment, cette année, voilà, j'ai pas envie de vivre l'année merdique que j'ai vécue l'année dernière. Donc, bon, cette année, je mets le paquet parce que cette année, j'ai vraiment envie que ça soit autrement. J'ai envie que mes projets, ils aboutissent, ou j'ai vraiment envie de trouver un travail. J'ai vraiment envie que l'argent rentre, mais aussi dans les relations amoureuses, se dire, bon, c'est bon, quoi, on en a marre. Et l'année dernière, ça a été le no man's land, c'était pire. Et donc, je vois vraiment autour de moi les gens qui disent, non, cette année, faut vraiment que je trouve et que je rencontre quelqu'un. Et, euh, et dans toutes ces bonnes intentions, je trouve que c'est tellement coûteux quand on y met tellement d'énergie, on investit de l'énergie, on investit du temps, on investit de la bienveillance, on accepte d'avoir espoir à nouveau et on sort tous, on sort nos tripes, quoi, même dans les relations amoureuses, vraiment dans cet espoir de dire, ok, je m'accorde cette chance. Mais c'est tellement coûtant que quand on obtient le résultat après, qu'on retombe sur une déception ou que le projet n'aboutit pas, je vois à quel point c'est l'impact qu'il y a chez soi, ce que ça détruit en nous, et après la reconstruction qu'il y a derrière. Donc, mon intention, c'était vraiment qu'on commence cette année ensemble dans des nouvelles perspectives, de façon à ce que toute cette énergie que vous allez mettre en place, toute cette bonne intention, ce courage, soit mis vraiment à votre profit, que toute cette énergie vous revienne, qu'il y ait du résultat. Moi, je suis une thérapeute qui est... le résultat est important pour moi. Quand les gens viennent en séance individuelle ou même dans les ateliers collectifs, parce que je les recontacte tous, je veux voir, je veux savoir, je veux comprendre s'il y a des résultats. Parce que faire les choses pour rien, ça sert à rien. Payer en plus pour ne rien avoir, ça sert à rien. Autant faire un bon spa ou faire un bon voyage plutôt que faire un travail sur soi dans lequel on n'obtient rien, quoi. Donc, les lives du jeudi by Armel, en tout cas pour celui-ci, ce qu'on va travailler ensemble, c'est j'ai envie de mettre quelque chose en action. J'ai envie de me reprojeter dans une relation de couple. Comment je dois me positionner? Comment je dois faire pour obtenir le meilleur résultat possible? Voilà. Et en fait, c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi, comme vous, j'aime bien que l'énergie que j'investis soit productive. Mais je n'aime pas perdre mon temps du tout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant longtemps, en fait, j'avais l'impression d'être comme un hamster dans la roue, dans lequel je suis toujours pleine de bonne volonté, hein, pour les gens qui me connaissent. Et puis moi, j'ai peur de rien. Je mets l'énergie qu'il faut pour faire les choses. Donc, quand j'ai ouvert ce cabinet au tout début, j'entreprenais, je mettais de l'énergie, je mettais beaucoup d'heures pour faire des contenus et très peu de résultats. Pas, très peu de patients. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne gagnais pas à la hauteur de ce que j'investissais. Et pareil, dans les relations amoureuses, je me suis dit, voilà, tout de bonnes convictions. Allez, chaque année, on met les résolutions. Allez, cette année, Armel, tu t'ouvres, tu es en confiance, tout va bien. Et je donne encore généreusement, encore une fois. Et je retombe sur le fait de dire, waouh, j'ai investi de ma personne. J'ai prévenu la personne de ce que je ne voulais pas vivre. Alors, je veux dire, ça y est, je m'ouvre à la communication et je pose vraiment tout. Et je me dis, malgré tout, la personne qui est avec moi ne veut pas s'engager. Et je me suis dit, peut-être que la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que mes efforts ne produisent pas? Pourquoi est-ce que ma bienveillance ne porte pas ses fruits? Tout simplement parce que je n'agis pas au bon endroit. Ça veut dire que si j'agis à l'envers, j'obtiens un résultat à l'envers. Et à partir de là, ça m'a permis de prendre conscience que, waouh, la bonne volonté, les bonnes intentions, le courage ne suffit pas, c'est pas suffisant pour avoir ce que vous voulez. Donc, pour
obtenir le meilleur résultat, j'ai pris conscience que c'était important de respecter les lois de la nature. On est un être vivant, on vit dans un écosystème. Il y a des moments où on l'oublie en fait. Mais la première chose qui est importante, c'est, ok, si j'ai une plante chez moi, je me soucie de où je dois la mettre, à quel endroit je dois la mettre pour que ça puisse, pour que ça pousse. Eh bien nous, en tant qu'êtres humains, c'est la même chose. Nous ne sommes pas isolés de la nature, nous ne sommes pas isolés de notre écosystème. Mais si on fonctionne à partir de là, ben, tout va bien. Parce que quand j'agis et je mets en action et que je m'empresse à mettre en action, c'est comme si je vais m'occuper du fruit. Je me suis dit, tiens, je vais m'occuper du fruit de l'arbre, alors que peut-être que c'est plus judicieux si je m'occupais d'abord de la graine. Donc respecter les lois de la nature, ça voudrait dire que pour avoir le résultat le plus probant, peu importe le domaine que vous allez entamer, en fait, amoureux, familial, amical ou professionnel, ce qui est le plus important, c'est d'agir au bon endroit. Peu importe ce qui vous arrive. Alors c'est vrai qu'on s'empresse beaucoup à dire quelles sont les actions qu'il faut que je mette, comment je me positionne par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce que... Et en fait, quand on est dans ce mouvement-là, on n'est pas dans ce mouvement de je reviens dans l'espace où je vais m'occuper de la graine pour obtenir le meilleur fruit. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est si j'interviens au niveau de la graine, qu'est-ce que ça veut dire la graine en fait? Ça veut dire que j'interviens au niveau de ma vibration intérieure. Ma vibration intérieure est la graine. Et les événements de ma vie ne sont que les fruits de cette graine. Donc partant de là, vous comprenez bien où est-ce que vous devez mettre votre énergie et votre temps en fait. Donc regardez le schéma, pour ceux qui me connaissent, ce schéma il est international. Ok. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, c'est bon? Voilà. Donc, vous êtes un être vivant vibratoire. Ça veut dire que vous vibrez à une certaine énergie. D'accord? Selon la fréquence vibratoire dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui se passe? L'univers traite l'information, bien sûr. Ça veut dire que l'univers, lui, traite l'information telle qu'elle. Et à partir de votre équation vibratoire, l'univers va dire, ok, je vais mettre en place des situations et des personnes, je pense que c'est ceux sur Instagram, peut-être qu'ils ne voient pas trop. Voilà, super. Alors, du coup, ici, les situations, tous les événements de votre vie, tout, absolument tout ce que vous vivez, même ce qu'on vit actuellement, est la résultante de notre vibration intérieure. La question, c'est juste, du coup, ok, si j'agis tout simplement à ce niveau-là, ça veut dire que à ce niveau-là, je suis au niveau du coup du fruit. Ça, c'est le fruit que j'obtiens. Et là, c'est la graine. J'agis à la source, en fait. Vous vivez une situation amoureuse, ça ne vous convient pas. Mais en fait, laissez-le tranquille. La première chose à faire, c'est aller voir dans la graine ce qui se passe, en fait, en vous. Donc la question qui se pose, du coup, c'est comment changer notre vibration intérieure. Donc pour changer notre vibration intérieure, ce qui est quand même intéressant dans ce schéma, vous voyez bien que selon la vibration dans laquelle vous êtes, l'univers traite et vous obtenez le fruit. Mais ça veut dire que si vous avez envie de changer votre vibration intérieure, la question qui se pose, c'est déjà où est le problème? C'est-à-dire que le premier questionnement qui se pose, c'est d'avoir une lecture. Alors attends, je pense que là, il faut que je revienne un petit peu parce que du coup, je m'embrouille. Ok, on reprend. Votre vibration intérieure, c'est la graine. Tous les événements de votre vie, sans exception, toutes les situations que vous vivez, sans exception, c'est le fruit de votre vibration intérieure. On est OK avec ça. Donc la question, c'est de dire, comment je change ma vibration intérieure? Mais avant de dire comment je change ma vibration intérieure, Armelle, quel est le secret? Parce que moi, je vous le livre. C'est OK pour moi. La question, c'est qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je change, en fait?
Donc, en fait, ce que vous voyez bien, c'est que tous les événements de votre vie sont donc des sources d'informations. Regardez la flèche. Ça vous donne une information sur ce que vous avez besoin de changer ici, dans votre vibration intérieure. Si par exemple, je vis une situation, alors je vous donne un exemple de un patient, par exemple, qui est venu me voir et qui me dit: je ne comprends pas pourquoi je rencontre des personnes qui sont blessées dans leur vie, des personnes qui sont marquées, quoi. Voilà, qui ne sont pas au même niveau que moi. Moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui se porte bien, j'ai envie de partager ma vie sans avoir à récupérer les gens et m'occuper des gens de cette façon-là. Ok, ça c'est la situation. Quelle est la vibration? Pourquoi lui, il attire systématiquement des personnes qui sont fracassées en fait? Ben, c'est tout simplement parce que dans sa vibration intérieure, il y a une information c'est la façon qu'il trouve en fait lui pour se sentir important. C'est parce que le fait de trouver quelqu'un qui soit en dessous de lui fait que c'est la façon qu'il trouve pour avoir de la valeur et pour se sentir important dans la relation. Donc il existe. Pour d'autres personnes, ça pourrait être aussi: je rencontre quelqu'un qui va moins bien, de cette façon-là, cette personne aura besoin de moi et de cette façon-là, j'attache la personne à moi, puisque du coup la personne a besoin de moi. Donc ça garantit un peu la relation. Ça peut être aussi une autre explication. Donc c'est vrai que les événements de votre vie sont des sources d'informations. S'il y a quelque chose qui ne va pas, revenez immédiatement à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que, dans ma vibration intérieure, qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc vous avez bien compris à travers cet exemple que quand je parle de vibration intérieure, je vous ai dit, là je vous ai parlé de donner de la valeur à sa personne, c'est une façon d'attacher l'autre à soi. Donc ça montre bien que votre vibration intérieure, ce que vous avez besoin de traiter vraiment, c'est que votre vibration intérieure, lui, est constituée de vos systèmes de pensée. Parce que vos pensées sont vibrantes d'énergie. Ensuite, toutes vos pensées sont reliées à vos émotions. Donc, ici, on a les émotions. Et selon votre système de pensée, vous allez avoir un ressenti qui fait que d'une certaine façon, vous allez faire des choix. D'accord. Et ces choix-là vont déterminer votre comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne justement qui attire à lui ces femmes qui sont blessées, hein, voilà, qu'est-ce qui se passe? Lui, dans son système de pensée, il s'est dit: moi je ne crois pas en moi, je ne crois pas que je suis quelqu'un qui a de la valeur. D'accord? Donc, relié à cette émotion de je me sens voilà, je me sens pas à la hauteur, quoi. Donc il va toujours avoir un comportement, il va plus s'orienter vers les personnes qui sont faibles, qui va jusqu'au moment où il en aura marre de jouer ce jeu-là et vient voir Armelle en disant: je comprends pas, j'ai envie de sortir de cette situation récurrente. Je lui dis: waouh, banco, génial, c'est que tu as déjà envie de sortir de là, c'est super, t'en as marre de ce jeu-là, c'est génial. Maintenant on va proposer un autre jeu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller travailler dans la vibration intérieure. Donc je vais aller voir quelles sont les pensées qu'il mettait en place, quelle est la blessure qui est mise en place, parce qu'il y a les émotions, donc là il y a des blessures qui sont là. Donc ça va vous ramener aussi à votre histoire passée, bien sûr, c'est relié à ça. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que dans votre vibration intérieure, ces trois parties-là vont constituer une combinaison. Il y aura une combinaison de tout ça. Cette combinaison va former un mécanisme. Et ce mécanisme-là, il va être tellement validé et répété par vous tous les jours, qui fait que vous allez développer des automatismes. Et ces automatismes vont s'enregistrer dans vos mémoires cellulaires. C'est-à-dire que, du coup là c'est intéressant, quel que soit votre, hop là, voilà. Du coup, quelle que soit votre bienveillance,
Vous mettez de la bienveillance dans cet espace-là. Vous mettez de la bonne volonté dans cet espace-là. Vous mettez tout en action. Vous dites, moi, je défonce tout cette année. Vous mettez tout dans cet espace-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça sert à rien. Ça sert. Vous allez obtenir un résultat, mais pas à la hauteur de ce que vous voulez. D'accord? Pourquoi? Parce que de manière automatique, vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux, votre mécanique, elle se met en place. C'est-à-dire la mécanique, elle est ordonnée par les mémoires cellulaires, par les automatismes que vous avez validés. Ce mécanisme qui est bel et bien là, dans lequel vous dites, ah, je ne suis pas à la hauteur, c'est la raison pour laquelle, ok, je ne mérite pas cette personne, c'est la raison pour laquelle, ok. Et si vous validez si vous vibrez de, ok, je ne mérite pas d'être aimé pour ce que je suis, eh ben, c'est pas grave, l'univers a dit, ok, si vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes, je vais vous amener une personne qui va vous permettre et qui va vous montrer que vous n'êtes pas assez bien, par exemple. Donc vous avez beau changer les choses, c'est-à-dire vous avez beau dire, ok, je vais faire du sport pour être quelqu'un de bien, pour être aimé, pour être accepté, vous allez toujours avoir quelqu'un qui ne va pas s'engager avec vous. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas changé au niveau de votre graine. Donc vous allez être dépendant du sport, dépendant de ne pas manger des régimes. Alors, mais c'est triste de ne pas pouvoir manger du jambon, des saucissons, du bon vin. Mais en fait, vous avez besoin d'agir au bon endroit. Et quand vous agissez ici au bon endroit, ça vous permet justement d'avoir vraiment un autre résultat. Donc, la question c'est, une fois que j'ai compris de quoi est composée ma vibration intérieure, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que la questionnement qui est le plus délicat, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de changer, avec précision. C'est-à-dire, quelle est la vibration, quelle est la combinaison que j'ai besoin de changer. Donc c'est vrai que les gens, ils viennent me voir en séance individuelle, c'est confortable pour eux, parce que du coup, je vais aller voir ça pour eux. En même temps, vous avez aussi la possibilité de le faire par vous-même. C'est la raison pour laquelle j'ai créé les jeudis, les lives du jeudi by Armelle. C'est pour que vous puissiez être autonome. Parce que ce n'est pas question que je sache faire ça mieux que vous, mais vous avez déjà tout ça en vous. Vous avez juste besoin de stimuler et que vous juste savoir comment faire en fait. Donc, la première chose, c'est que c'est vrai qu'il y a un décryptage à faire, c'est ce que l'on appelle la lecture des blocages inconscients. C'est-à-dire, je vais aller lire ce qui se passe ici et ce que ça me renvoie, on va être dans la flèche, dans ma vibration intérieure. Donc ça, c'est peut-être la chose qui est un peu plus délicate, mais qui est vraiment possible. Donc, moi, pour ceux qui ont envie justement d'avoir cette lecture-là, d'apprendre de comment faire pour changer ma vibration intérieure, j'ai justement mis en place le programme Comment créer votre propre changement, qui est un programme extra. Hein. Vous verrez plein de... Alors, attendez une minute. Vous verrez plein de témoignages de personnes qui l'ont fait. Et il y a vraiment un avant et un après, parce que les gens, à ce moment-là, ils retrouvent une réelle autonomie, parce que c'est quand même important de sortir de la dépendance des thérapeutes. Vous avez tout en vous, vous ne savez juste pas comment faire, donc on apprend. Voilà. Et justement, dans ce programme qui est constitué de 3 modules, la première chose, c'est comment j'apprends à faire cette lecture pour savoir ce que j'ai besoin de changer. Premier module, 2 semaines de mise en application, parce que la mise en application dans votre quotidien, c'est vraiment ça qui est important. Après les 2 semaines, on va travailler sur, ok, une fois que j'ai compris la problématique, comment je déprogramme la combinaison. D'accord, donc dans le deuxième module, je vous donne tous les outils pour apprendre le processus de déprogrammation des mémoires cellulaires. Une fois que vous avez déprogrammé, d'accord, là vous avez fait la lecture, vous avez déprogrammé. Une fois que vous avez déprogrammé, il y a un espace libre dans votre espace vibratoire. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir recréer une nouvelle information. C'est ce qu'on appelle, ils appellent la loi d'attraction. Mais il y a des secrets de la loi d'attraction, parce que je parie que vous tous, là qui me regardez, vous avez déjà appliqué la loi d'attraction, vous avez déjà fait des mantras, des pensées positives, des ho'oponopono et tout ce que vous voulez. Est-ce que ça a marché? Certains vont me dire oui, pour certaines situations. Non, si ça marche pour une situation, ça devrait marcher pour tout. Et là, ça vous permet d'avoir une connaissance et de la conscience sur le mécanisme humain, sur comment je dois fonctionner vraiment pour avoir la vie que je veux. Pour avoir la vie que je veux. C'est comme si la vie, c'est comme une Ferrari. On vous a offert une Ferrari
mais vous ne savez pas la conduire. Donc la première chose à faire, c'est de dire, ok, je vais prendre des cours de conduite. Les cours de conduite, ben, c'est ce programme, créer votre propre changement pour que vous puissiez conduire votre Ferrari et que vous puissiez tracer le GPS là où vous avez vraiment envie. Donc la prochaine session pour ce programme, si vous avez envie d'y aller, de le faire, ce sera, j'ai noté quoi, la session de janvier est bookée. Donc super, je suis vraiment ravie. Donc le prochain, c'est le 10 avril. Donc c'est le 10 avril, le 24 avril et le 8 mai. Voilà. Donc c'est sur Zoom que ça va se passer, c'est sur inscription. On est un petit groupe de 12 personnes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous parle. Voilà. Donc j'espère déjà que ce live vous a amené... coucou Philippe. J'espère que ce live vous a amené déjà un contenu de... ok, j'ai envie d'envisager mon année différemment, mais je vous souhaite de l'envisager en conscience, mais vraiment intelligemment, mais vraiment dire, ok, je vais faire les choses dans le bon ordre, en fait. Et je vais d'abord agir dans le bon ordre. Donc, en fait, c'est comme si vous avez une difficulté, quelle que soit la difficulté que vous traversez, peut-être que la première chose, avant d'intervenir auprès de l'autre ou sur le terrain, c'est de prendre un instant de silence. C'est de se dire, waouh, si je vis cette situation, c'est qu'il y a un problème dans ma vibration intérieure. Il y a un problème, il y a un couac, il y a une disharmonie, il y a quelque chose que j'ai besoin de régler parce que c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Donc, du coup, ça vous ramène à vous. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que cette année, c'est plus d'actualité de se plaindre, mais c'est plutôt de se mettre en action, mais dans l'espace où c'est vraiment possible pour vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné des éléments pour initier. Bon, là, je vous ai donné la trame dans la vibration intérieure. Et oui, pour traiter votre vibration intérieure, du coup, vous avez besoin de traiter chaque élément. C'est-à-dire, je traite les pensées, c'est-à-dire je transforme mes pensées négatives en des pensées qui sont constructives et nourrissantes pour moi. Les émotions, ben, c'est important de les accueillir. Il ne s'agit pas juste de les chasser, de dire je vais libérer mes émotions en faisant des méditations pour me calmer. Non, je vais faire des méditations pour rencontrer mes émotions, pour les accueillir, pour les écouter, parce qu'il y a aussi un décodage au niveau des émotions qui est important. On pourra d'ailleurs en parler dans un des lives du jeudi, si vous voulez. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Et aussi, à partir de là, dire comment je peux avoir un comportement différent. Donc j'agis aux 3 endroits en même temps. En même temps pour que la combinaison soit différente. Sinon, si vous agissez qu'à un endroit, ça ne sert à rien. Voilà. Donc j'espère que ces éléments-là vous ont vraiment aidé. Dites-moi un peu si vous avez des questions. Si vous avez des questions sur le sujet, ou s'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas aussi à me l'écrire en dessous du live, je vous répondrai vraiment. Coucou Émilie qui me dit haha au niveau de la graine, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Marie-Pierre qui me dit qu'on est en interconnexion, exact, tout est relié à vous. Tous les événements de votre vie n'est qu'une production de votre vibration intérieure. Ce n'est qu'une résultante. Voilà. On ne subit pas la vie. On subit certainement les choix que nous faisons dans notre vibration intérieure. Ça, c'est certain. C'est certain. Donc, hop là, je vais recharger mon... Donc voilà, j'espère que vous me dites, Rose me dit merci, merci, merci. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce qu'on a partagé ensemble du coup? Du coup, je profite un petit peu d'être avec vous parce que c'est intéressant pour moi surtout de savoir ce que ça vous a apporté. Est-ce que Rose, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ce qu'on a fait ensemble? Je ne sais pas qui est encore là, mais les personnes qui sont là, je vois qu'il y a plein de monde qui me regarde, mais pas tout le monde. Faites-moi au moins un coucou, un like, que je puisse liker, que je puisse savoir. Est-ce que vous pouvez me partager, ne serait-ce que ce qui vous a parlé dans ce que j'ai partagé là? Marie-Pierre me dit c'est la notion de la vibration. Ouais, super, super, super. Génial.
C'est de tout cœur, Émilie. Qu'est-ce qui t'a parlé, Émilie, dans ce qu'on vient de dire là? Vraiment. C'est parce que là, avant qu'on finisse, profitez-en. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, alors Cécile qui me dit de t'écouter, ça motive à travailler sur cette vibration intérieure. Ah, super, super. La combinaison, elle est là, donc il faut traiter ces trois éléments en même temps. Ok, Graziella, que tout est vibratoire. Oui, tout est vibratoire, c'est pour ça que certains spirituels disent tout est un. Tout est un, tout est une unité, tout est une unité. Ça veut dire que rien n'est dissocié à moi. Rien n'est séparé de ce que je suis, de ce que je vibre. Voilà. Alors, Angélique qui me dit, ce qui m'a parlé le plus, c'est cette idée qu'on ne peut pas changer l'autre ou la situation, mais plutôt se concentrer sur nous, sur notre graine. Ah ouais, c'est le plus efficace. Alors Audrey qui me dit, j'ai compris que quand on fait les pensées positives, on agit sur le fruit et non sur la graine. Exact. C'est une explication claire de pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, Audrey, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas non plus, c'est que les gens changent la pensée positive, mais ne traitent pas ni l'émotion, ni la blessure, et ne changent pas leur comportement non plus. Donc c'est vraiment une combinaison des trois éléments en même temps. Voilà. Ah, merci parce que ça me permet de vous ramener des précisions. Émilie qui me dit la notion de la graine, que cela vient de soi. Exact. La situation que tu vis à l'extérieur de toi n'est que le reflet de ta propre vibration. Ce n'est que ça. Tu changes chez toi, ça change à l'extérieur de toi. Alors, Léla qui me dit merci. Oh là là, c'est de tout cœur. Merci à vous parce que c'est une joie vraiment partagée. Léla qui dit moi, c'est le fait de lutter pour obtenir en vain. Donc, c'est intéressant. Oui, exact. Ça montre quand on lutte pour obtenir, ça veut dire qu'on n'agit pas au bon endroit. Vraiment. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'espace. On a besoin de revenir dans l'espace où c'est le plus productif. Virginie, merci pour tous ces rappels. Et ben oui, Virginie qui a fait le programme aussi, donc du coup qui est bien au cœur de tous ces mots-là. Donc c'est voilà. Il y en aura tellement d'autres des rappels, c'est super. Tu vas voir que dans le groupe privé du programme, créer votre propre changement, je vous ai fait des petites pépites, Virginie, ça va vous faire du bien, même Léla. Hein. Marie-Pierre qui dit all is one and one is all. That's right, that's right. C'est ça. Léla, tout se joue en soi finalement. Exactement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout se joue en soi. Tout est. À chaque fois, il faut revenir à l'intérieur de quelles sont la nature de mes pensées, comment sont mes émotions et comment je peux poser des actes qui sont en cohérence. La cohérence, on va en parler aussi dans un des lives. Frédéric, merci, ça me parle ces automatismes et je comprends mieux et je comprends mieux pour que ça ne fonctionne pas. Eh ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, merci. Il y a des nouvelles personnes qui m'écrivent. Bria. Bonsoir, bonjour Armel. Coucou, bonjour à toi. Merci d'être là. Ça me fait penser au documentaire Le Secret. Je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Je parle vraiment du fruit de mon expérimentation, de mes écritures aussi. Et j'ai un peu lu aussi Joe Dispenza qui me parle et qui résonne avec comment moi je vois les choses. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est une belle référence. Elle est là, merci. C'est de tout cœur. Et Bria qui me dit il faut s'occuper de soi. Oui, il faut s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, ça ne veut pas dire tout simplement je me coucoune, je me fais un bon bain, je m'achète des fringues, je fais du sport, je m'alimente bien. Oui, bien entendu. Mais ça veut dire je me remets en question. Je me remets en question l'espèce de bullshit que je me raconte dans la tête. Je me remets en question les attitudes que j'ai qui nourrissent pas ce que je veux. Je me remets en question et je me suis dit tiens, si j'ai un état émotionnel, c'est que vraiment il y a un message derrière cette émotion et qui est là pour moi. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous voulez vous inscrire pour ce programme, il y a de la place. Hein, il reste encore quelques places pour le mois d'avril. Donc moi je pense que voilà, s'il y a un cadeau à faire là en début d'année, c'est bien celui-là. Ça va être un guide pour vous, vraiment, vraiment. Donc je vous le conseille vivement. Je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment, moi ça, c'est un guide pour moi. Ça l'a été encore cette année, donc c'est pour ça que je réitère et je le repropose. Je vous remercie.
c'était vraiment, je souhaite vraiment vous avoir ouvert les yeux dans une dynamique de prendre soin de vous cette année. Osez rêver, vivez vos rêves surtout. Euh, Sachez que tout est infiniment possible, puisque tout est la résultante de votre vibration intérieure. Il suffit juste d'être dans cet espace-là, vraiment, vraiment. Voilà. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez que vous aimeriez que j'aborde un jeudi, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie infiniment, mes amis. Ah, Elodie, je, je te fais des gros bisous. Je vous fais tous des gros bisous. Merci Marie-Pierre, merci à toi. Merci pour cette mini-conférence. La prochaine fois, ce sera dans ce format-là, 30 minutes, pas plus, 20 à 30 minutes. C'est très bien comme ça, je trouve. Voilà. Passez une belle soirée. Émilie, bye bye. Audrey, à tout bientôt. Je serais vraiment ravie de revoir vraiment tout le monde. Et puis, je vous dis à très vite. Vous allez pouvoir revoir tout ça en replay. Ça vous permettra de mûrir tout ça en vous aussi. Je vous embrasse. Bye bye.